Dans cet épisode, 2 livres pour le prix d'un. Je vous fais découvrir le travail de Marco Barbon. À la fin de la vidéo, une réponse sur le style en photographie, le nom des gagnants du concours et un nouveau cadeau rien que pour toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Merci pour vos retours, c'est un plaisir de lire vos commentaires. Pensez bien à vous abonner et activer le pour être informé de l'actu de la chaîne. Né à Rome en 1972, Marco Barbon vit et travaille en France depuis 2001. Il est diplômé d'une maîtrise de philosophie, titulaire d'un doctorat en esthétique de la photographie et a travaillé 5 ans pour le service édition de Magnum. Inspiré par des photographes comme Harry Gruyère ou Sol Leiter, il poursuit depuis plusieurs années une recherche artistique personnelle avec comme fil conducteur la contemplation et la temporalité de l'image. Auteur de plusieurs livres, ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à l'étranger et font partie de plusieurs collections publiques ou privées. Pour faire le lien avec l'épisode précédent sur Sophie Zénon où il était question de style qui évolue, ici je vous présente 2 livres, Asmara en 2008 et Casablanca en 2010, qui ont des points communs. Le sujet d'une part avec la présentation d'une ville et le fait d'utiliser le même type de boîtier, un appareil Polaroid. Les photographies de Marco Barbon se caractérisent par une volonté de fixer l'éphémère. Ce sont des photos de rues, de jardins, de cafés, de gens habitant les lieux de manière discrète mais élégante. Avant même d'avoir le livre entre les mains, j'étais hypnotisé par les photos d'Asmara, sans trop savoir pourquoi. Puis en lisant le texte qui les accompagne, j'étais pour une fois totalement d'accord avec la sensation exprimée par Marco Barbon quand il évoque le terme de rêve. Il y a cette atmosphère vaporeuse, la perte des repères temporels et une parfaite harmonie de l'ensemble. On se demande où est la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Et c'est ce travail d'interprétation de l'auteur qui donne tout l'intérêt à l'ouvrage. A l'inverse des couleurs vives d'Asmara, les nuances pâles dominent à Casablanca. Pas de retouche en post-prod, mais l'utilisation de films Polaroid périmés qui donne cet aspect laiteux et vintage. Entre grandeur et décadence, les prises de vue multiplient les démonstrations d'une parfaite gestion de la géométrie dans l'espace. Chaque image est équilibrée, le temps paraît suspendu et laisse place à une douce nostalgie. Avec le même procédé, Marco Barbon arrive à nous transmettre une émotion différente tout en restant dans un style assez similaire. Quand j'ai échangé au téléphone avec Marco Barbon, la question du style est rapidement venue dans la discussion. Pour lui, le style d'une série résulte à 50% de l'idée du sujet et à 50% du photographe. Le style est en fait constitué de l'ensemble des choix, depuis ce que le photographe veut traiter et comment il veut le faire, matériel, retouche, tirage. Par exemple, dans la série Chronotopie, le sujet est une réflexion graphique sur l'espace-temps. Le processus est un cadrage et un traitement similaire qui donne une cohérence à l'ensemble. Si on s'amuse à accélérer un peu les images, on obtient comme une petite animation qui donne tout son sens au thème. Pour la série Elbar, ce sont des portraits de personnes de dos face à la mer le long des côtes du Maroc. Si le style change au premier abord, le sujet de prédilection de Marco Barbon est bien présent, c'est la contemplation. Mais cette fois, elle se fait par procuration, on ne voit pas leur visage, mais on devine leur regard tourné vers l'horizon. Des instants intimes de méditation, de souvenirs, de projection. Et si les choix techniques changent, on reconnaît bien la touche de l'auteur dans la rigueur d'exécution. Avec cette série sur la maison d'arrêt des Baumettes, c'est un nouveau challenge pour lui. Elle est réalisée en 2018 en parallèle d'un travail avec ses étudiants sur l'enfermement. Il documente, avant leur disparition, les lieux et les traces de vie des détenus et du personnel pénitentiaire ayant fréquenté cette prison. On retrouve encore ses sujets de prédilection qui sont l'étude de la trace du temps et une certaine intériorisation. Le moyen format argentique sert de processus de création où l'on retrouve sa façon de composer. Même si à la première lecture, il n'est pas évident de trouver une cohérence entre les différents travaux, après quelques recherches sur l'auteur, on comprend mieux sa démarche. Et au final, je suis assez d'accord avec lui sur sa définition de style qui serait liée à 50% au sujet photographié et à 50% au processus. Comme les deux dépendent des choix du photographe, on peut faire varier un peu le sujet ou un peu le processus tout en gardant son style. Il est donc possible de tisser des liens qui s'entrecroisent entre les sujets de prédilection et les moyens mis en œuvre pour les montrer. Au final, le style photographique est peut-être simplement de trouver un sujet à partir de nos désirs les plus profonds pour avoir envie d'en montrer notre interprétation. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, on en discute dans les commentaires, et c'est le moment de savoir qui sont les gagnants du dernier concours. Et c'est Mascou TV, Geoffrey Chouella et Jean-Luc G qui recevront chacun un tirage argentique au choix de ma série du panier. Chers vous trois, mon mail est dans la description et j'attends vos news pour finaliser tout ça.
Et cette semaine, je vous propose de gagner une collaboration d'1 heure avec moi pour travailler ensemble sur ton projet photo. En vrai si possible et online si on est trop loin l'un de l'autre. Pour participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous la vidéo. Merci à tous, bonne chance et bien sûr, partagez la culture photo autour de vous. À bientôt!